Je m'appelle Thomas, je suis étudiant à l'UTBM actuellement en informatique. Je participe aujourd'hui au Challenge UTAC à Montlhéry avec l'équipe du laboratoire du CIAT. Ce matin, on a présenté le projet devant l'ensemble du jury et cet après-midi, on va présenter le projet pendant 5 minutes. On va pitcher le projet, puis on va s'amuser. C'est pas sur route ouverte. Par défaut, de toute façon, il est rouge. Le plus gênant, c'est qu'il pourrait nous bloquer. Mais après, Parcours urbain et parcours parking. Urbain. Le projet, on part de deux paradigmes. Soit pour que la voiture navigue dans l'environnement, elle a besoin d'une carte très précise de l'environnement, qui est parfois très coûteuse à mettre en place. Et d'un autre côté, on part d'un autre paradigme où pour naviguer dans l'environnement, on pourrait avoir besoin de zéro information au préalable de l'environnement. On va analyser le réseau routier, analyser les signaux au sol, et à partir de là, on va pouvoir naviguer dans l'environnement, tout comme nous, on le fait dans nos voitures actuellement. Et d'un autre côté, dans un autre projet, dans une autre partie, on a développé une carte qui va se construire au fur et à mesure, une carte qui se construit en temps réel. Cette carte va nous permettre de pouvoir naviguer dans l'environnement, de savoir où aller dans l'environnement. Et par exemple, nous pouvons imaginer le cas où nous arrivons ici sur le site de l'UTAC, nous ne savons pas vraiment où aller, donc on va pouvoir naviguer avec la carte parce qu'on a déjà préalablement scanné l'environnement, créé la carte de l'environnement. Mais quand on va arriver sur le site de l'UTAC qui n'est pas cartographié, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser notre méthode de localisation et de navigation sans carte en lisant les panneaux, par exemple, présents au sein de l'UTAC. Donc les deux méthodes sont deux projets distincts, mais qu'on peut cumuler dans le futur. Oui, effectivement, c'est la deuxième année qu'on participe au Challenge UTAC 2023. Les nouveautés par rapport à l'année dernière, c'était on a intégré une équipe étudiante. Donc, qui a participé sur un défi libre, sur la cartographie ou la localisation ou la navigation sans carte, ou avec carte. Et puis la nouveauté par rapport au développement technique sur le véhicule lui-même. Donc on avait amélioré la fonction de détection d'obstacles en intégrant les données de 3 lidars entre eux. Et puis donc la deuxième fonction, c'est l'extension de l'évitement d'obstacles. Pour un arrêt, c'est-à-dire quand on détecte un obstacle, on s'arrête, ou bien on le contourne en changeant de voie. Par rapport à l'année dernière, on a réglé une problématique qui est donc la latence en améliorant le réseau interne entre les capteurs et les PC embarqués. Donc là, ça nous permet d'augmenter la vitesse de navigation, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'était l'extension de la fonction de détection d'obstacles pour ajouter l'option de contourner l'obstacle en changeant de voie. Et les tests ont été vraiment très concluants depuis hier. Les grands défis 1, c'est de pouvoir intégrer en réel, comme dirais-je, le travail des étudiants, parce que c'est très important, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de développer juste en simulation, mais l'idée, c'est de tester sur véhicule réel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire de la navigation ou de la conduite multivéhicule. Genre, par exemple, l'année prochaine, on peut participer à un défi libre où on gérerait, comme dirais-je, les croisements pour des véhicules autonomes. C'est-à-dire, on s'en passerait des feux rouges et donc, du coup, on peut, comme dirais-je, faire circuler 2-3 véhicules qui vont négocier le passage de croisement de manière autonome.